Bonjour à tous et bienvenue sur EdBTS-MUC, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour réviser une notion du droit pour réussir votre épreuve du BTS-MUC et du BTS-MCO. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et pour ceux qui veulent aller plus loin, on a créé 120 fiches de révision pour réviser efficacement et en quelques minutes seulement. Allez, c'est parti, on commence tout de suite pour la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir les associations et les coopératives. Donc là, par contre, c'est un principe, c'est le but non lucratif, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à faire des bénéfices, à développer un chiffre d'affaires, etc. C'est complètement l'inverse de la précédente vidéo sur les entreprises et les sociétés que je vous invite à aller voir pour voir justement les deux formes possibles à faire, donc l'entreprise individuelle et la société. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir les associations et les coopératives. Donc, pour l'association, elles ont été créées les premières en 1901, donc c'est pour ça qu'on parle d'association de la loi 1901. Donc ça peut être des œuvres caritatives, donc pour le cœur, pour la santé, pour les enfants malades, pour tout ce genre de choses. Ça peut être des clubs sportifs ou ça peut être d'autres activités, de la couture ou du loisir créatif. Tous ces genres de choses peuvent faire l'occasion d'une association. En tout cas, il y a des contrôles qui sont ultra réguliers. Alors pourquoi? Parce que maintenant, et même avant, derrière certaines associations se cachent des vraies entreprises qui développent des produits, qui font du bénéfice, qui se reversent des choses. Et en fait, l'avantage, c'est que l'association est beaucoup moins imposée, beaucoup moins réglementée, il y a moins de règles. Et c'est pour ça que maintenant, notamment, les associations ont une obligation de publier aussi leurs comptes, donc leur propre compte de trésorerie, etc. Donc voilà, il y a le compte de résultat, le bilan, etc. pour pouvoir contrôler que l'association, elle puisse fonctionner avec le principe du non lucratif et que si jamais il y a des bénéfices commerciaux ou industriels, donc les BIC, ils seront également imposés comme tout type de société. Ça permet d'éviter justement que certaines entreprises utilisent ce statut d'association en façade pour faire de l'entrepreneuriat derrière. Donc ça c'est le problème des associations, mais bon, c'est 1% peut-être qui peut exister. Sinon, on va parler des coopératives. Donc vous avez par exemple plusieurs entreprises, donc là vous en avez 3. D'un côté vous avez un fournisseur et une association coopérative. Donc c'est un partenariat entre plusieurs entreprises qui vont se regrouper et qui vont pouvoir aller voir les différents fournisseurs. L'avantage de se regrouper, c'est quoi? C'est qu'on va pouvoir faire des économies d'échelle parce qu'on est plusieurs, on a un pouvoir de négociation qui est beaucoup plus élevé, donc on va pouvoir avoir un prix beaucoup plus intéressant. Autre utilisation possible de la coopérative, c'est pour les agriculteurs par exemple, ils vont pouvoir acheter du matériel en commun, donc réunir leurs fonds entre eux, acheter une seule machine, par exemple les moissonneuses qui se coûtent ultra cher, ils vont en acheter qu'une pour justement pour tous les agriculteurs qui font partie de la coopérative, et ensuite ils vont l'utiliser à tour de rôle. L'avantage de ça, c'est qu'en se regroupant, on a beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de pouvoir de négociation, c'est plus facile d'avoir des prix plus intéressants, de faire du commerce de gros, etc. Et donc de proposer justement des produits beaucoup moins chers à notre clientèle. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner évidemment à la chaîne et de venir sur notre site pour avoir les 120 fiches de révision. Allez, à bientôt!